Salut, c'est Mevo. Dans cette vidéo, je vais te parler de Alibaba. Je vais te parler de l'histoire de Alibaba parce que c'est une histoire très intéressante, surtout en période de crise. Toi, comme tu le sais, on est en pleine période de crise sanitaire avec le coronavirus. Et j'avais déjà fait une vidéo la dernière fois sur la gestion de cette crise et j'allais terminer en fait sur le fait que lorsqu'il y a une crise, il y a aussi des opportunités. Et pour parler d'opportunités, je vais te raconter un peu l'histoire de Alibaba. Tu connais Alibaba, c'est l'entreprise qui a été fondée par Jack Ma, qui est un entrepreneur à succès en Chine. Et ce qui s'est passé, c'est que Alibaba, c'est une plateforme qui permet de mettre les entreprises étrangères, c'est-à-dire les entreprises américaines, françaises, en relation avec les entreprises, les industries en Chine, les usines en Chine, voilà. Donc, c'est une entreprise qui a été créée, je pense, en 99-2000. Et jusqu'en 2003, l'entreprise n'avait pas de succès en tant que telle. Et eBay, qui était une entreprise américaine que tu connais, était venu sur le marché chinois comme e-commerçant en rachetant une entreprise locale à l'époque. Et Alibaba, de Jack Ma justement, n'entendait pas de ce œil-là que l'entreprise étrangère vienne racheter une entreprise chinoise e-commerçant et commence à servir les Chinois. Donc ils avaient trouvé une opportunité, ils se sont dit, bon, on n'a pas de succès avec Alibaba à l'international. Ce qu'on va faire, on va créer un concurrent direct à eBay en Chine. Mais comment ça s'est passé en fait? Et c'est là où se crée l'opportunité. En 2003, on le sait tous, il y a aussi une épidémie en Chine qu'on appelle SARS, je crois. Et c'était une épidémie de grippe aussi. Et à cette période, c'était à peu près pareil comme cette fois-ci en Chine. On avait demandé aux gens de rentrer à la maison, de fermer les entreprises et tout. Et Jack Ma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à tous les employés de ramener leur PC à la maison. Et c'est pas si tu te rappelles, en 2003, on avait de gros ordinateurs. C'était les gros ordinateurs avec les écrans cathodiques et tout. Donc, ils demandent à tous les employés de ramener le PC à la maison. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une nouvelle plateforme qu'on appelle Taobao. Si tu es déjà allé en Chine ou que tu connais des Chinois, Taobao, c'est la plateforme c'est une plateforme de e-commerce. On va comparer ça un peu à Amazon. C'est une marketplace où les gens viennent vendre leurs produits, etc. Donc pendant cette crise, les gars développent une application qui était le concurrent direct de eBay sur le marché chinois. Alors qu'à l'époque, eBay avait fermé, tout le monde avait fermé. Eux, ils avaient fermé aussi, mais ils avaient demandé aux employés de travailler de la maison. Et pendant cette crise-là, ils sortent quand même, ils vont voir les clients. Vraiment, ils se démerdent pour avoir des clients, pour convaincre les magasins. Vu que tous les magasins étaient fermés, c'était la meilleure époque pour demander aux gens de passer en ligne en fait. Donc, il leur dit, les gars, j'ai ma plateforme. En plus, ma plateforme est gratuite. À l'époque, eBay était payant, prenait des frais de transaction, prenait des abonnements pour que tu sois sur eBay, etc., etc. Donc, Jack Ma va voir les clients. Il demande à toute son équipe de téléphoner, d'envoyer des emails. Voilà, ils utilisent tous les canaux possibles pour convaincre les commerçants de revenir en ligne en fait, parce que voilà, les gens ne pouvant pas sortir en fait, le seul moyen c'était de vendre en ligne. Donc Jack Ma fait ce coup de force et au lendemain de la crise, tout le monde a oublié eBay en fait. Bon, je le dis de cette manière, mais vraiment eBay, tout le monde l'a oublié parce que Jack Ma avait poussé le jeu tellement loin, avait tellement challengé ses propres équipes en leur disant, les gars, on a une opportunité, tout le monde est à la maison en train de glander, personne ne fait rien, c'est le moment pour nous de montrer qu'on peut le faire, c'est le moment pour nous de maximiser cette chance en fait, cette crise et trouver l'opportunité à partir de cette crise et lancer une application. Donc vous savez, les Chinois, voilà, et quand ils veulent faire quelque chose, ils le font très très vite, donc on lance la plateforme le plus rapidement possible, on fait un produit assez bon, pas ouf, mais le produit est gratuit et on se concentre sur les clients. Et l'une des spécialités et les spécificités surtout de Alibaba et de ses sites Taobao et tous les sites qui viendront, c'est vraiment qu'Alibaba met le client au cœur. Et vous n'avez jamais vu ça. Même vous avez vu le service client Amazon, vous multipliez ça par 1000. Voilà. Vraiment, c'est le client qui est au cœur. Et le client, c'est qui? C'est ces commerçants qui viendront sur la plateforme et c'est aussi les acheteurs qui viendront acheter chez ces commerçants sur la plateforme Taobao. Donc, la plateforme est gratuite. Tout est gratuit sur la plateforme et les commerçants n'avaient qu'à payer la publicité qui était le business model que Alibaba avait choisi, Taobao avait choisi à l'époque. Donc, pourquoi je te raconte cette histoire sur Taobao, sur Alibaba et tout? C'est parce qu'actuellement, on vit une crise sanitaire qui va devenir une crise financière. On l'a bien vu, on a vu les paroles du président, on a vu ce qu'ils ont dit et on sent que ça va aller mal en fait. On le sait venir que ça va aller mal financièrement. Et pendant qu'on est à la maison, ce que moi je te propose, c'est que
il faut que tu fasses quelque chose. Voilà. Nous ne pouvons pas dépendre tout le temps des politiciens. Vous avez même vu la dernière fois, on est en pleine crise, mais ces gars, sans complexe, ils me demandent d'aller voter. Enfin, ils ont encore le temps de faire des calculs politiques. Parfois, je me demande s'ils se préoccupent de notre santé ou vraiment on était obligé d'aller voter ou pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est pour vous dire en fait que cette crise qu'on a actuellement du coronavirus est vraiment l'opportunité pour vous de vous lancer, de trouver une opportunité dedans, de prendre des décisions qui vont changer votre vie. Parce que comme je le disais la dernière fois, les gagnants de cette crise qui vient pour les 10 prochaines années vont être ceux qui vont passer à l'action aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour que vous compreniez ça en fait. Sincèrement, cette crise, comme je le disais, est venue pour tamponner un changement du monde. Et vous avez la responsabilité de prendre soin de vous et de vos familles et surtout cette responsabilité financière. Et ce que moi, je vous propose, allez voir le côté e-commerce. Sur ma chaîne, je parle d'e-commerce, je parle de dropshipping et d'e-commerce de manière générale. Et c'est vraiment le meilleur moment. Je vois beaucoup de gens paniquer en disant que oui, mais comment on va livrer nos clients avec tous ces retards? C'est pas un problème de livrer les clients, je vous assure les gars. Parce que les clients aussi savent qu'on a un problème de virus en fait. Essayez à votre niveau de voir comment vous pouvez gérer cette crise et surtout apprenez, investissez dans votre apprentissage et essayez qu'au lendemain de cette crise-là, d'être les gagnants, d'être les vainqueurs de cette crise. Parce que le lendemain va être très compliqué. Moi, je suis persuadé, de toute façon, tout le monde le dit. Allez regarder tous les analystes, même les gens les plus optimistes vous disent qu'ils ne savent pas ce qui va se passer après cette crise, financièrement. Donc, vraiment, je pense que le moment, c'est vraiment un moment propice, en fait, pour vous aussi de vous lancer dans n'importe quelle activité, mais préférez les activités en ligne parce que vraiment, les gens ne peuvent pas sortir. Et c'est en ce moment que vous pouvez lancer votre boutique e-commerce, vous pouvez lancer votre activité en ligne. Et en 2003, ça a été le tournant pour la Chine. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Quel sera votre tournant aujourd'hui? Pour la Chine en 2003, tous les magasins se sont lancés en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Qingdong, qui est aussi une plateforme comme Alibaba en Chine, qui était un vendeur de CD. Et à cause de cette crise, il a dû créer une boutique en ligne. Et aujourd'hui, c'est le deuxième gros e-commerçant en Chine. Voilà. Donc, tous ces exemples pour vous dire que lorsqu'il y a une crise, il y a des opportunités. Et c'est à votre responsabilité de saisir cette opportunité. Donc, soit vous allez vous plaindre et dire que c'est un complot visant à réduire la population mondiale et entre les gouvernements, c'est votre choix. Soit vous dites, OK, la crise est là, qu'est-ce qu'on fait? Et ce que moi, je vous propose, c'est de vous lancer tout de suite. Et de ne pas beaucoup attendre et d'arrêter de se plaindre que c'est un complot gouvernemental. À la limite, on s'en fout. Lancez-vous les gars, profitez de cette crise et soyez les gagnants de la crise. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Partagez à vos amis, mettez des commentaires aussi et surtout abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'e-commerce et surtout d'autres choses. Bye bye.